Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, comme tu as pu voir dans la miniature, je pose du film solaire sur la Passat parce que franchement, ras-le-bol d'acheter des trucs de merde à ventouse là qui tiennent pas. On prépare ça pour les vacances. Je continue aussi la suite des épisodes sur la Passat pour la remettre en état. Il va y en avoir d'autres parce que plus ça va, plus ça va pas. Plus ça va pas. Donc voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Alors il n'y a pas de partenariat comme d'habitude, vous le savez très bien, il n'y en a pas. Sauf que je trouve que c'est un produit qui est vraiment bien pour le coup. Apparemment c'est pré-découpé, donc tu as déjà la forme sur le film solaire. En fait tu as la forme de tes vitres, tu as juste à couper en fait sur les traits qui t'ont fait. Donc on va voir ce que ça donne. Attention, pour les Passat, tu as deux modèles. Tu as celui de la 3BG, celui de la 3B. Tu regarderas sur la 3B et la 3BG, c'est juste le pare-brise arrière. Pour la 3BG, il y a le feu stop intégré. Donc il faut faire attention à ce que vous prenez bien le feu stop. Si vous avez une 3B et que vous prenez le film solaire pour la Passat, bah vous aurez un carré qui à la base c'est la place du feu stop. Bah vous aurez un carré où il n'y a pas de film solaire. Donc attention à ça, je vous montrerai sur la voiture directement de quoi je vous parle. Je vous montre ça, puis en même temps je vais vous montrer aussi le kit que j'ai acheté, un kit pareil que j'ai acheté sur Amazon aussi, pour pouvoir poser le film solaire. Alors il est vraiment top parce que vraiment complet pour le coup. Je vous en parle juste après. Donc comme d'habitude pour toi générique, on va pas changer les habitudes, et puis on se reprend juste après pour la pose du film solaire. C'est parti. Alors pour ce qui est du film solaire, alors c'est simple, tu le reçois sous forme de tube comme ça. Et dans le tube en fait t'as la longueur, t'as les longueurs totales pour les vitres. Et dedans c'est marqué. Bon, je vais mettre ça sur la table juste après parce que je vais mettre ça sur une table pour pouvoir les découper correctement. Donc je te montrerai ça. Mais voilà, je voulais te parler surtout de ce petit kit. Où voilà, t'as les spatules, t'as différentes spatules pour pouvoir poser ton film solaire. Des spatules avec des coins, d'autres où il n'y a pas de coins, où il y a les arrondis, franchement nickel. T'as ce petit truc là en plus aussi, ça je pense que c'est pour faire passer le film solaire dans le joint, pour éviter qu'à chaque fois que le film il s'arrache quand tu ouvres la porte. T'as ce genre de petite spatule là aussi. Des patins, plusieurs patins pour pouvoir changer le patin de celui-là. Alors oui, moi tu as vu, c'est du caoutchouc, il n'y a pas besoin d'en mettre mais j'en ai mis quand même. Parce que je trouve que ça risque de faire des marques sur le carreau ça. Donc d'un coup j'ai utilisé des patins neufs, tu vois, je l'ai coupé puis je l'ai posé ici. Après tu as ce genre de petite spatule là aussi, une spatule un peu ronde. Voilà, pour faire les angles des carreaux où tu as des arrondis, c'est pas mal aussi. Tu as un cutter pour gratter les vitres. Et enfin le cutter à lame bien pointu. Mais franchement les lames sont complètement différentes d'une lame de cutter normale. Et en plus on te fournit d'autres lames. Dans une boîte tu as plusieurs lames. Donc écoute, pour un petit kit j'ai dû payer ça 15 € je crois. Franchement c'est vachement complet. Et je crois c'est sûr, tu as le même kit à 15 € mais avec comment dirais-je le décapeur thermique en plus. Alors moi le décapeur thermique j'en avais déjà un. Donc j'ai pas acheté le kit avec le décapeur thermique qui était avec. Parce que moi j'en ai déjà un. Et hop. Mais en gros t'as à peu près. Voilà, pour 45 € t'as ce kit là en fait. T'as le kit avec le décapeur thermique, les différents patins, les spatules. Et franchement, je trouve ça pas cher. Franchement je trouve ça pas cher. Alors renseigne-toi quand même sur internet le prix que ça vaut quand même pour pouvoir poser du film solaire. Alors toi-même, bien évidemment, parce que si tu vas le faire poser, ça coûte un bras. Au minimum, je crois que tu es sur du 300 €, un truc comme ça. Là, on est sur du 39 € avec le kit qui potentiellement te resservira, parce qu'il te servira pour d'autres voitures. Ou pour les changer plus tard, bien évidemment.
Mais voilà, tu peux poser tes films solaires à toi tout seul pour moins de 100 euros. Donc franchement, ça vaut carrément le coup, quoi. Ça vaut carrément le coup. Et puis ça vaut le coup d'essayer. Là, c'est du préformé, c'est du pré-découpé. Enfin, je veux dire, tu peux pas te tromper, quoi. Et au pire, tu formes un petit peu... je vais te montrer, moi, je forme un peu sur le carreau de la voiture. Je le forme un peu avec le décapeur thermique à basse vitesse, ça le fait sans problème. Hein. Mais vraiment sans problème. Donc c'est parti, je vais commencer, sauf qu'avant de poser le film solaire, qu'est-ce qu'on commence? On commence toujours par nettoyer les vitres de la voiture. Donc là j'ai commencé à faire le pare-brise arrière, à nettoyer le pare-brise arrière. Alors moi j'utilise de la bombe de chez Leclerc, c'est une bombe qui mousse complètement. Alors, tu vas voir ça dans l'accéléré. Et franchement ça décape super bien parce que ça rend un carreau très très propre. Et après ce que tu auras besoin, c'est d'un spray avec de l'eau savonneuse dedans. Donc tu mets du myrrhe, moi je mets du myrrhe. De l'eau et du myrrhe. Et parce que pour la pose du film solaire sur la voiture, tu vas avoir besoin de ça. Donc voilà, c'est parti, on enchaîne. Pour toi, comme d'habitude, petit accéléré mon ami, c'est parti, go! Bon, ça se déroule comme ça en fait, tu vois. Il est dans le rouleau là. Et je sais pas si tu vas arriver à voir. En gros. Juste ici là, t'as une trace. Et en fait, elle me crée la forme de ma vitre. Ah, on voit peut-être un peu mieux là. Tu vois, il y a une vitre là. Et il y en a une autre là. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'il pré-découpe. Voilà, si tu regardes là-bas là. Ouais non, on voit pas avec l'appareil. Tu vois, on voit les deux parties là. Juste ici, on voit les deux parties. Donc là, ça y est, t'as la vitre là, et puis là, t'en as une qui commence, là, une prochaine vitre. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que moi, je vais couper pour faire mes morceaux de vitre, tu vois. Parce que travailler avec la longueur du rouleau comme ça, ça va pas être pratique. Donc là, je vais couper en deux. Je vais faire une coupe. Là, j'aurai une vitre. Une coupe, j'aurai une vitre. Une coupe, une autre vitre, et ainsi de suite. Et je vais les empiler l'une sur l'autre pour avoir les vitres adéquats. Oublie pas de bien décaper tes vitres, de bien les nettoyer. Et on va parler du préformage après. Parce que alors, les vitres en soi de la voiture, donc le bombage des vitres arrière, t'es bombé que dans un sens. Donc comme t'es bombé que dans un sens, il n'y a pas besoin de préformer, en règle générale. T'as pas besoin de préformer parce que de toute façon ton film va pouvoir suivre le bombage dans un sens. Par contre pour les pare-brise arrière, en fait, ta voiture elle est bombée donc sur les côtés, mais au-dessus et en dessous. Là par contre va falloir préformer le film. C'est de là que tu vas avoir besoin du décapeur thermique. Donc je t'explique un peu le système. Tu nettoies ta vitre complètement. Une fois que ta vitre, que ton pare-brise arrière est nettoyé, tu vas venir
tu vas venir remettre de l'eau savonneuse dessus. Tu mets de l'eau savonneuse bien abondamment, tu remplis bien le carreau d'eau savonneuse et tu attends tout simplement que ton eau savonneuse sèche. Ensuite, tu prends un chiffon, du papier, hein, comme ça, là, et tu viens faire une forme de H sur le pare-brise. Donc, les deux bordures du H de chaque côté du pare-brise et au milieu, un trait. D'accord ? Alors, je vais te montrer sur la voiture un peu ce que je veux te dire. Toi, moi, je viens de le faire, là, c'est en train de sécher. Tu fais un bandeau, t'essuies en gros un bandeau là, t'essuies un bandeau au milieu et un bandeau là-bas pour faire un H. Et ensuite, tu viendras poser ton film solaire et tu viendras appliquer ton film comme si tu voulais le coller en fait, mais tu viens l'appliquer, tu l'appuies, en gros tu passes la raclette là où tu as fait ton H. Tout le reste, tu passes surtout pas ta raclette, tu le laisses tel qu'il est. Et avec le film, avec le décapeur thermique, tu viens te mettre en vitesse max de chauffage à 25 cm du filtre, du film, et tu viens faire de bas en haut. Tu le formes de bas en haut. Mais alors attention, quand tu le formes de bas en haut, il faut que tu le formes dans le sens où tu as déroulé ton rouleau. Parce que ton rouleau, tu vois, il a été plié, il est déroulé dans ce sens-là. Donc tu le déroules dans le bon sens. Alors, t'as l'impression que je sais vraiment bien le faire. C'est la première fois que je le fais en fait. Tout ce que je t'explique là, c'est ce qu'il y a noté sur la notice du film solaire. En fait, ils expliquent de faire comme ça. Il faut que tu fasses de bas en haut, mais dans le sens de déroulage. Donc en gros, dans le sens de côté passager à côté chauffeur, quoi, si tu préfères. Côté chauffeur à côté passager plutôt. Une fois que tu as fait ça, tu vas avoir préformé ton film. Tu vas avoir formé ton film, alors faut le faire en 2 étapes, hein. Faut faire d'abord le bas et ensuite le haut. Donc tu coupes ton pare-brise en 2, tu fais d'abord le bas et après tu fais le haut pour que ton film puisse travailler des 2 côtés. Et ensuite tu le refais. Tu vas avoir un effet plissé, comme si le film avait ridé. Ben, c'est exactement le rendu qu'il faut qu'il y ait, en fait. Parce que c'est le rendu qui montre que le film s'est détendu et que le film s'est apprêté. Une fois que ça c'est fait, tu renlèves ton film, tu nettoies bien ton carreau à l'extérieur, tu badigeonnes d'eau savonneuse à l'intérieur de ton pare-brise, donc à l'intérieur de la voiture, t'enlèves la pellicule collante et tu poses ton film solaire. Et là l'avantage c'est que ton film solaire il a repris la forme de ton pare-brise. Alors pourquoi le faire à l'extérieur? Parce que comme je pense que t'es pas trop bête, il y a 2 faces. T'as une face collante et une face non collante, bien évidemment. En fait là, l'intérieur c'est la face intérieure de la voiture. En gros, la face extérieure du film c'est la partie collante du film. Quand tu vas avoir formé ton film tu le formes toujours côté collant. Enfin, non, côté... tant que je te dise pas de conneries. Oui, côté collant. Le côté collant vers toi. Et le fait de mettre le côté collant vers toi, bah, quand tu remettras le film dans la voiture, le côté collant se retrouvera forcément vers le pare-brise. Et ta forme de ton pare-brise extérieur aura la forme à l'intérieur au final. Enfin, je me suis compris, mais je pense que vous m'avez compris en soi. Donc là, bah, moi je prépare mes feuilles, je les coupe, et puis je te reprends juste après. Bon, je viens de vérifier. Quand tu déroules le rouleau, la partie intérieure du rouleau est la partie, en gros, intérieure de la voiture. Donc, c'est-à-dire que la partie extérieure du rouleau, c'est la partie où il y a le collant. Donc là, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne amener mon film. Donc, je mette sur le pare-brise la partie intérieure du film et que je forme en gros je forme mon film de l'autre côté. En gros, je vais racler avec ma spatule sur ce côté-là, quoi. Et je vais former mon carreau sur le pare-brise de manière à ce qu'il ait la forme pour que je puisse le mettre à l'intérieur. Je sais pas si tu m'as bien compris, mais je vais te montrer. Je te pose sur le trépied, je te mets ça pas en accéléré justement pour que tu vois la manière que je fais et on verra bien. Donc j'ai badigeonné un chiffon de produit
pour pouvoir essuyer et puis poser mon film. Allez, c'est parti, je te mets ça, je te pose sur le trépied, vas-y, go.
Bon, on va pas se mentir que bah, faut payer comment dire des professionnels, c'est pour éviter ça. Ouais, je l'ai coupé en deux, casse les couilles. C'est une merde à poser les pare-brise arrière. Bon, puis le ressenti de l'autre côté, je te dis, c'est pas terrible. Voilà. Pour te donner une idée, micro-bulle. Voilà, c'est pas beau du tout. Je pense que quand j'aurai les moyens, bah, ça sera pas sur celle-là, mais si un jour j'achète mon W8, crois-moi que je le fais pas moi-même. C'est une certitude. Non, c'est une horreur. Bon, là, c'est une Passat TDI, je m'en fous, tu vois. Mais c'est pas beau. Bon, j'ai pas fait encore les côtés, hein, depuis tout à l'heure, je suis clair. Mais bon. Ça va encore, quoi. C'est pas ouf. Déjà, on voit pas le fait que je l'ai coupé en deux, en fait, de dehors, tu le vois pas. Tu le vois vraiment que dedans en fait. Mais de dehors, tu le vois pas. Là, il s'est plié un peu, donc j'ai une... Bon, je vais voir, essayer de rattraper ça un petit peu au décapeur thermique. En séchant bien, je pense que ça peut le faire. En soi, ça va, hein, franchement, quand tu regardes de loin. Ça va de ouf, hein. Ça fait propre. Hein. Mais bon, faut fignoler ça. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair, on voit à travers largement. J'ai pris du 35%, je crois. Bon, bah allez, c'est parti pour la suite. Hein. On va attaquer cela. Bon, je te montre ce que ça donne. Tu vois, ça a un peu séché là. Je t'avouerai que ça a même bien séché puisque il y a un petit moment que j'ai arrêté. Bon, le pare-brise arrière, il est pas parfait. Hein. Il y a vraiment pas mal, tu vois, comme là. Hein. Bon, là, je vais remettre un petit coup de raclette, un petit coup de chauffe et puis on verra. Mais sinon, les côtés, par contre, c'est parfait. Donc là, je vais attaquer les deux là. Je t'en montre une. Je te fais un accéléré sur une, mais après... je vais pas te montrer la deuxième, hein. De toute façon c'est la même chose pour tout. Donc on voit. Voilà. Donc là bah, je prépare, tu vois. Je prépare le deuxième, puis c'est parti. Bon, je vais te montrer le rendu après quelques jours. Bah, si tu regardes là, il y a tout. Juste là. Donc voilà. Bon, il y a des petits défauts comme ça là. Ouais, le film il s'est plié sur lui-même. Alors, et puis les petits défauts que j'ai, tu vois, c'est toutes petites bulles de merde là. Pareil que j'arrive pas à enlever. Sinon en soi, ouais, t'as vu là. Là, juste ici, pareil, il a plié. Sinon en soi, c'est propre. Ouais, petit gars. Voilà mon ami, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, tu n'oublies pas de partager un maximum cette vidéo. Tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne, super important comme d'habitude, je le dis à chaque fois. Et surtout, tu n'oublies pas de mettre un petit pouce bleu que je te mets juste ici, là, voilà. Tu n'oublieras pas de le mettre, hein, c'est super important. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais y arriver à force que c'est...